Alors, pour ce numéro donc, si tout se passe bien, on aura l'honneur de recevoir un grand réalisateur du monde de l'art africain qui est basé au Burkina Faso et l'auteur du documentaire sur le mythique groupe Bembeya Jazz qui d'ailleurs est d'actualité en Côte d'Ivoire. Il est également promoteur de ciné droit libre qu'il a baptisé CDL qui aura des béquilles ici en Côte d'Ivoire très prochainement et il est aussi le promoteur du festival Jazz à Ouaga, un festival qui a célébré, sinon donné la route à pas mal d'artistes ivoiriens du côté de Ouaga, un festival très bien médiatisé. Alors, si tout se passe très bien, avant la fin de cette émission, il sera là, on va s'entretenir. Il s'agit de M. Diallo Abdoulaye. Chose première, chose due, on reçoit maintenant M. Diallo Abdoulaye, réalisateur installé au Burkina Faso et auteur de pas mal de films. En tout cas, bonjour M. Diallo. Cette place est la vôtre. Merci. Voilà, ça va bien? Ça va très bien. La première question qui va déjà trotter à l'esprit, c'est de savoir est-ce qu'il s'agit d'un concours de circonstances ou un hasard de calendrier? Parce que Bembeya Jazz est d'actualité en Côte d'Ivoire ces jours-ci et vous êtes là en même temps. L'un dans l'autre, c'est... Je pense que c'est un peu de tout. Déjà, j'ai un côté ivoirien. Je suis né ici jusqu'à 21 ans. J'ai eu mon bac ici, donc je viens régulièrement. Mes parents, ils vivent toujours. Donc je viens souvent. Mais là, je suis là dans le cadre d'une mission préparatoire de la 3e édition du Ciné droit libre à Abidjan. Et ça coïncide donc avec l'événement Bembeya Jazz. Et je suis très heureux donc d'être sur le plateau de la RTI pour discuter avec vous, parler un peu de mon contact avec tous ces artistes. Voilà. D'accord. Ce groupe-là a marqué son époque, c'est vrai. Est-ce qu'ils n'ont pas pris un coup de vieux? Est-ce que ça tient la route encore, Bembeya Jazz? Ah oui, absolument. Ça, je vous le garantis, pour avoir passé... Moi, je pense que les moments que j'ai passés avec les artistes de Bembeya Jazz doivent compter dans ma vie là, parmi les meilleurs moments que j'ai jamais passés. Ils sont extraordinaires, ces papiers-là. En fait, tout est parti d'une invitation à Ouaga. Je ne savais même pas que le Bembeya existait. Pour moi, depuis, c'est un groupe mythique qui a disparu. Et en 2002, ils sont lancés par le festival d'Angoulême, par Christian Mousset. Et donc, on s'est dit, mais tiens, pourquoi on les invitait pas à Jazz à Ouaga? En 2003, ils sont venus. Incroyable. On n'a jamais vu ça. La maison du peuple était en extase. Moi, j'étais sidéré par la qualité musicale de ce groupe. Je dis, mais c'est incroyable, ils n'ont même pas pris de vie au niveau musical. Ensuite, 2004, je vais en Guinée pour aider un jeune frère à lancer son festival. Donc, je m'inscris tout de suite au groupe. Je vais savoir qu'est-ce qu'ils ont, est-ce qu'il y a des films, il y a rien. Et ils me disent, ils ont peur de mourir parce qu'à l'époque, ils avaient déjà 60 ans, dépensé révolu. Hein. Le plus jeune, c'était 65 ans, hein, quelque chose comme ça. Et ils avaient peur de mourir sans laisser de traces. D'où le titre, sur les traces du Bembeya Jazz. Donc, je me suis dit, tiens, il faut que je laisse des traces à ce groupe, mais aussi que je suive les traces du Bembeya. D'accord. Et vous savez quoi? On a un extrait pour vous et on va se dire au revoir avec cet extrait-là. Merci. 1958 à Conakry. Son président Sékou Touré veut aller plus loin. Il veut affirmer l'indépendance fraîchement acquise par une identité culturelle forte. Partout dans le pays naissent des ballets, des troupes de théâtre, des ensembles folkloriques et des orchestres. De tous ces groupes, le Bembeya Jazz est le plus célèbre. Véritable porte-drapeau de la révolution guinéenne, il connaît en quelques années une ascension fulgurante qui en fait le plus grand orchestre africain de son temps. Sur les traces du Bembeya Jazz, l'auteur de ce documentaire était tout à l'heure notre invité. Il s'agit de M. Diallo Abdoulaye, réalisateur de films et documentaires, et aussi promoteur de deux festivals culturels, l'un concernant le cinéma, Ciné droit libre qui aura lieu ici en Côte d'Ivoire au mois de décembre prochain, et Festival Jazz à Ouaga qui est un festival qui donne rendez-vous à tous ceux qui font de la bonne musique du côté du Burkina Faso.